on trouve un vaisseau plus grand qui est concerné. Ici, c'est aussi le cerveau qui a les endothélies dans les capillaires. Et puis, il y a des images que j'ai du mal à interpréter. Bon, il n'y a que des choses bizarres ici dans les poumons, pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises, on l'observe. Et là aussi, j'ai une formation, je dois vous dire, je ne sais pas ce que c'est, mais on va faire l'histologie immunitaire et on va finalement y voir clair. Ou est-ce que vous avez une idée spontanée? Non, ce n'est pas un nerf. Bon, c'est sans doute un vaisseau. Le problème des de l'érythrocyte, de fait qu'il s'agglutine. Sur Internet, on en parle, on dit que ça serait surprenant, mais on a vu, il y avait des vaisseaux qui homogènement étaient rouges. Ce qui est rouge, c'est les érythrocytes. Et ça n'arrive non seulement une fois, mais à plusieurs reprises. Ce qui est noir, ça ne devrait pas vous déranger. Et voilà, normalement, ça se présente comme ça. Les érythrocytes se présentent comme ça. Chacun est séparé de l'autre, comme il le faut pour le corona. Chacun garde la distance, normalement. Ici, un vaisseau grand à nouveau dans les poumons. Les érythrocytes sont d'un côté, sont séparés. Un autre résultat, inflammation de la veine pulmonaire. Et puis, vous avez les changements spectaculaires des vaisseaux. Là aussi, on voit les lymphocytes sont le plus affectés. Voilà la paroi du vaisseau. Le thrombos, c'est ce qui est en rouge sur la droite, et les lymphocytes. Les granulocytes en font également partie. Voilà, ça c'était l'infarctus pulmonaire que l'on a vu, mais qui n'a pas eu une conséquence latale. La pancréas nécrose que je vous ai montré, il ne reste pas grand-chose, mais là aussi on voit les infiltrations lymphocytaires dans le reste d'un vaisseau. Lorsque l'on agrandit davantage, à nouveau, il y a les petits points, donc les lymphocytes. Et ici aussi, sans doute un vaisseau avec des infiltrations lymphocytaires, un dégât des vaisseaux qui a occasionné cette thrombose des veines, d'autres résultats lymphocytes dans tous les tissus, dans tous les organes en fait.